Encore un de plus, un alerteur, un éveillé, un humaniste qui est à rajouter sur la liste des disparitions et décès inquiétants. Donc en effet, le 20 avril 2026, le monde de la divulgation a perdu l'une de ses voix les plus puissantes en la personne de David Wilcock. Décédé, il a été retrouvé mort à Nederland dans le Colorado. Si la version officielle conclut hâtivement à un suicide, les faits hurlent le contraire. Entre disparition de scientifiques de la NASA et l'élimination de lanceurs d'alerte, il y a une question qui s'impose réellement. Qui a si peur de la vérité qu'il est prêt à transformer la science en champ de bataille? Alors David Wilcock n'était pas un simple théoricien. Pendant des décennies, il a exposé des dossiers que les élus et les agences de renseignement tentent désespérément de maintenir dans le silence, dans le secret. Et contrairement à ce que ses opposants, ses détracteurs affirment, plusieurs de ces révélations majeures se sont avérées prophétiques et validées par des découvertes scientifiques récentes, notamment sur l'ADN fantôme et la médecine fréquentielle. Wilcock avait longuement exposé les travaux sur l'effet d'ADN fantôme. Il disait que l'ADN laisse une empreinte énergétique dans le vide. Et en 2024 et 2025, des recherches ont confirmé que l'ADN agit comme une antenne biologique et capable de recevoir et transmettre des fréquences électromagnétiques. Cette validation prouve que l'ADN peut être reprogrammé par la lumière et le son. Là, c'est une vérité que Wilcock défendait pour libérer l'humanité de la dépendance pharmaceutique de tous ces lobbies pharmaceutiques. Il y a aussi les biophotons. Nous sommes des êtres de lumière. Il a soutenu que nos cellules parlent, communiquent via des émissions de lumière ultra faibles. En février 2026, la science a officiellement confirmé que les cellules émettent une lumière cohérente qui régule la vie. Ce passage d'un modèle biochimique à un modèle biophysique est exactement ce que Wilcock décrivait dans ses enquêtes sur le champ source. Et puis il y a point X, les portails magnétiques. Wilcock parlait de portails naturels. La NASA a depuis confirmé l'existence de points X dans le champ magnétique terrestre, des ouvertures directes entre la Terre et le Soleil toutes les 8 minutes, ce que la science appelle reconnexion magnétique. C'est la réalité physique des portails énergétiques que Wilcock annonçait. Souvenez-vous des ruines de l'Antarctique. Wilcock a été un des premiers d'ailleurs à en parler de la civilisation flash frozen sous la glace. Ne serait-ce qu'en 2026, des découvertes de structures massives et des restes biologiques non humains sous les plateformes de glace, elles ont commencé à filtrer de partout. Et ça a validé ces affirmations sur une Atlantide antarctique. 24 heures avant sa mort, Wilcock a diffusé un live sur YouTube qui sonne aujourd'hui comme un testament. Il annonçait explicitement la disparition de ses collègues et l'étau qui se resserre autour de lui. C'est un peu effrayant, disait-il, conscient que sa tête était mise à prix par ceux justement qu'il appelait la cabale. Et son ami Corey a révélé que Wilcock était harcelé. Des cyberstalkers professionnels, c'est une méthode de guerre psychologique qui est fréquemment utilisée par les services de renseignement pour neutraliser justement les cibles trop bavardes, trop gênantes, celles qui divulguent un peu trop les secrets. Il y a une réelle purge scientifique qui tombe continuellement parce qu'elle parle trop. La disparition des 11 scientifiques liés à la NASA et au laboratoire de défense depuis 2023 n'est pas une coïncidence, c'est une exécution chirurgicale de la mémoire vive de l'humanité. Ces esprits travaillaient sur les technologies qui rendaient obsolètes les industries pétrolières et nucléaires contrôlées par les élites, les oligarques, les lobbyistes. En les éliminant, les forces de dissimulation, ceux qui veulent garder secret, s'assurent que les brevets de l'antigravité restent sous leur contrôle exclusif. Ces fameux antigravité et propulsion, métal de rupture, le système infrarouge, les différentes technologies classifiées en fait. Même Donald Trump a reconnu publiquement le côté sérieux de la situation. Il a déclaré avoir eu une réunion d'urgence sur le sujet le 16 avril dernier. Il a brisé le tabou. Le fait que le président lui-même demande si c'est un schéma inquiétant prouve que les dossiers classifiés que Wilcock tentait de révéler ont atteint la plus haute sphère du pouvoir. Pourquoi on s'obstine à tuer la vérité ? La suspicion est une nécessité logique qui s'oppose à la divulgation, le font pour protéger leur monopole.
contrôle énergétique, maintien de la peur, l'impunité, l'énergie libre rendrait les élites impuissantes. L'humanité consciente de ses capacités est impossible à manipuler et la divulgation révélerait des décennies de crimes financiers et d'expérimentation illégale. Je termine par ma conclusion parce que le silence pour moi est un crime et le décès de David Wilcock n'est pas la fin d'une théorie, c'est le début d'une insurrection de la conscience. En éliminant les messagers, les forces de l'ombre, de ceux qui sont là-haut et qui veulent que rien ne se sache, confirment l'importance du message. Les 11 scientifiques disparus et David Wilcock sont les martyrs, pour moi, d'une vérité qui refuse de rester enterrée. Il a été très actif aussi sur la pandémie, qui aurait pu être planifié ou exploité par des élites politiques et financières, les confinements et les restrictions qui servaient selon lui à accroître le contrôle social. Certaines campagnes de vaccination ont été liées à des intérêts économiques ou géopolitiques. Les institutions comme l'OMS ou certains gouvernements cacheraient des informations importantes au public. Donc je vous invite à aller voir tout ça. C'est sur la toile pendant que ça existe encore, de manière à ce que vous soyez avertis, éclairés, éveillés. Que ces alerteurs, que ces scientifiques, que tous ces gens humanistes ne soient pas partis pour rien. Merci de m'avoir suivi tout jusque-là. N'hésitez pas en commentaire à échanger avec moi sur ce sujet. À faire un live aussi, invitez-moi si vous en parlez. Merci de m'avoir suivi tout jusque-là. À bientôt.